Yo, on est là pour parler du GOAT Aokiji. Mettez du respect sur lui s'il vous plaît. Je sais qu'en ce moment, il n'a pas la cote parce qu'il a l'air d'être un petit peu méchant vu qu'il est dans l'équipage de Teach et qui est Barbe Noire. Mais je pense qu'il a une bonne raison et je pense que c'est un infiltré. Maintenant, on va parler un petit peu de sa puissance parce que je vous signale que quand Teach a rencontré Aokiji dans le bar là, il a neutralisé tous ses nakamas. Et Teach est arrivé assez gentiment pour lui dire s'il te plaît, est-ce que tu peux libérer mes camarades? Est-ce que vous voyez Barbe Noire parler gentiment à quelqu'un de faible? Je ne crois pas. Les gens disent comme quoi Oda l'a placé dernier de l'équipage. C'est normal, il vient d'arriver. Est-ce que vous pensez que Barbe Noire, un gars aussi intelligent, va le mettre second? Je ne pense pas. C'est quand même un ex de la marine. Teach n'est pas assez bête pour lui donner toute sa confiance. Et non, être second de quelqu'un ne veut pas forcément dire que tu es le plus fort de l'équipage. Mais en tout cas, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui peut diriger et donner des ordres. Voilà pourquoi il a mis Shiryu comme second. Parce que Burgess, je suis désolé, déjà en termes de puissance, voilà. Mais en termes d'intelligence, ce n'est vraiment pas ça. Est-ce que vous voulez voir Burgess second? Pas du tout. Moi, je n'ai pas envie de le voir en tout cas. Et on sait que Shiryu, c'est un gars sans foi ni loi. Donc c'est normal que Barbe Noire a plus confiance en lui que Aokiji qui vient d'arriver dans l'équipage. C'est normal. S'il est placé dernier comme ça, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Oda veut nous le montrer. Mais personne ne l'a vu. Tout le monde a dit « Oh, il est plus faible parce qu'il est dernier, patati patata. » Il a presque one-shot tout l'équipage. Arrêtez un petit peu. Oh là là. Kizaru, Aokiji, Akainu, c'est les GOAT en termes de puissance. Je vous rappelle que Aokiji et Akainu se sont battus, ils ont changé la physionomie d'une île entière. Et surtout, mettez du respect sur Aokiji parce qu'il partait avec un handicap sur son combat avec Akainu. C'est le magma face à la glace. Le magma gagne, ça c'est sûr. Il a quand même su résister, ils se sont battus longtemps. Donc il a presque le même niveau que Akainu pour pas dire le même niveau. Un niveau au-dessus d'un amiral, un commandant de la marine. On l'a bien vu quand il parlait à Barbe Noire, il n'avait absolument pas peur, mais même pas un tout petit peu. Ensuite, on va parler du one-shot de Crackers, parce que les gens disent que c'est pas cohérent, nanana. Déjà, techniquement, c'est un 2v1 pour commencer, exactement comme le combat Luffy-Nami-Crackers. N'oubliez pas que c'était aussi un 2v1. On a un Vanogur qui arrive à se téléporter à distance, à neutraliser tous ces biscuits. Oui, pour moi, l'animé et le manga, on va dire que c'est plausible, parce qu'ils sont arrivés à 2. Donc Vanogur a forcément servi à quelque chose. Et comme c'est un sniper de génie, il arrivait à tirer sur les biscuits, à toucher leurs points faibles. Il attaquait la tête d'ailleurs pour pouvoir les détruire. Ensuite, est-ce que tu peux mettre à un même niveau un Crackers qui est peut-être allé deuxième ou troisième, on ne sait même pas, des commandants de Big Mom, avec un Aokiji qui est plus fort qu'un amiral? Sérieusement, il n'y a pas photo, c'est normal qu'il perde. C'est normal qu'il a réussi à geler toute l'île et que personne n'a rien pu faire. La seule personne qui pouvait un petit peu faire quelque chose, c'est le second de Big Mom, Katakuri. Un point, c'est tout. Et encore, comme je dis, je pense qu'il perd. Mettez du respect sur Aokiji le GOAT. Donc arrêtez de crier à l'incohérence, il n'y en a pas du tout. C'est totalement normal ce qui est arrivé. Oui, Luffy a eu du mal contre Crackers, c'est normal, il n'était même pas second. Il n'était même pas niveau second. C'est quand il s'est battu contre Katakuri et qu'il a appris au fur et à mesure qu'il a passé ce niveau. Ah oui, c'est vrai, il y a une chose aussi, les gens disent que Doflamingo est plus fort que Crackers parce qu'il a réussi à sortir de la glace de Aokiji. Alors que c'est totalement faux. Aokiji a juste voulu arrêter le geste de Doflamingo pour pouvoir discuter par la suite. Il l'a juste gelé rapidement, comme ça. Alors que pour Crackers, c'était vraiment pour le neutraliser. Donc la glace était bien plus épaisse et bien plus froide. La preuve, quand Doflamingo s'est libéré, est-ce que vous avez vu Aokiji surpris? Non, parce qu'il l'a juste gelé à la surface. Il lui a dit « Dégage !» Tout ce qu'il voulait, c'est qu'il parte. Donc le glacer pour qu'il reste là, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'il fallait que Smoker aille récupérer ses agents, qu'il puisse partir tranquillement. Voilà. Mais vous ne pouvez pas comparer, ce n'est pas la même chose. Et oui, Crackers est plus fort que Doflamingo. On l'aime bien, Doflamingo. Il est très fort, il n'y a rien à dire. Mais il n'est pas plus fort que Crackers. Crackers, c'est le broie. Doflamingo n'était pas niveau second. J'espère que vous avez remarqué ça. J'espère que vous savez. Parce que sinon, ça veut dire que Luffy aurait pu battre Katakuri face
facilement alors. Vous avez bien vu que non, il a même eu du mal contre Crackers. Par contre, à partir du moment où il est passé en bomb mam contre Doflamingo, c'était terminé. Il n'y avait pas photo, il n'avait pas le niveau. C'est comme ça, c'est la vie. Après, peut-être que maintenant Doflamingo est devenu plus fort parce qu'il a quand même appris du combat contre Luffy. On ne sait pas exactement où il est, si on a réussi à l'assassiner ou pas, on ne sait pas. Mais dans l'ordre actuel des choses, c'est comme ça. Personne ne peut me contredire. C'est logique. Pour l'instant, c'est de la pure logique. Je suis sûr que quand Aokiji va montrer son vrai visage, il va sûrement se faire tuer par l'équipage de Barbe Noire, mais ça sera par surprise, comme d'habitude, avec de la fourberie, avec un plan pour pouvoir le vaincre. Ça va pas être un combat avec des règles d'homme à homme, pas du tout. Oui, Aokiji va mourir. C'est comme ça. Mais quand même, mettez du respect sur lui. Non, Aokiji trop fort. Le gars, il peut arrêter un tsunami en quelques secondes. Oui, c'est un de mes personnages préférés, je tiens à le dire, c'est comme ça. Enfin bref, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, tout ça. Si vous voulez que je monte et que je puisse faire des projets, il faut me faire monter en partageant, en commentant. Ciao!